Hello, hello, je vous fais une petite vidéo. Alors, petit tirage pour les énergies de la nouvelle lune de ce jour, pour les masculins sacrés. Alors, je vais pas dire ils se reconnaîtront parce que je sais même pas s'il y en a qui vont regarder ce tirage, tellement c'est les féminines qui vont regarder. Donc, bon, les masculins sacrés, voilà, ou pour les féminines, vous savez que c'est votre autre. Voilà. Alors, je vais vous faire le petit tirage. Allez, on place tout. Voilà, voilà. Hop. Allez, c'est parti. Oups là. Ouais, direct, j'ai la carte de la fusion qui se retourne. Hein. Bah voilà. Et voilà, ils arrivent pour la fusion, c'est bon. Allez, préparez-vous, épilation, machin. Moi, j'ai pris la douche. Non, bon, voilà. Bon, et bien au revoir et bonne fusion. Non, ça commence bien, hein, je vous le dis, là. Ça part sec. Ah, allez. Je la garde, hein, la carte de la fusion. Parce que c'est marrant, elle sort souvent en début de jeu, là, depuis quelques temps. Même sur les guidances personnalisées, donc je trouve ça intéressant. Hop. Alors. Regardez. Son masculin. Et. Tac. Oups là. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est nickel. J'ai déjà pas mal d'éléments. Nous avons des éléments pour faire l'enquête. Alors, attention. Nous allons pouvoir enquêter sur les masculins. Donc, bon, bah voilà. Hein, la première carte, c'était la fusion. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être... Non, ça veut dire qu'ils font une fusion à l'intérieur d'eux-mêmes déjà. Je pense au masculin féminin à l'intérieur de lui-même. Je pense aussi à la connexion au lien. Donc il prend conscience du lien, que ce lien est important, qu'il s'y passe des choses, que cette histoire, enfin que cette relation n'est pas n'importe laquelle, elle lui fait vraiment de l'effet, on peut dire. Voilà. Donc j'ai aussi l'initiation. Donc la carte de l'initiation nous indique aussi qu'il commence et d'une à s'initier au lien, à peut-être recevoir aussi des messages de son âme, à percevoir ses dons aussi, commencer à percevoir ses dons, ou avoir l'envie de faire une formation ou quelque chose pour peut-être au niveau du professionnel faire quelques changements, et bien sûr dans le sens de l'élévation, donc pour l'amélioration. Hein, c'est vraiment quelque chose pour qu'ils s'améliorent, pour les élever. Donc c'est quelque chose qui va vers la lumière. Alors, j'ai les illusions qui montrent qu'il y a encore un masque, mais comme j'ai à côté la carte de l'ordre divin, je pense que justement, pour moi, ils sont en train de sortir quelque part de l'illusion, de l'ego en fait, qui les pousse toujours un peu par les peurs à prendre des chemins qui sont pas forcément les meilleurs pour eux. Et voilà, on les rappelle à l'ordre. Oui, regardez, il y a un contrat d'âme là en bas, il y a un petit contrat flamme jumelle à faire, entre autres. Mais aussi, voilà, il faut s'élever, ces petites ailes là, il faut aller plutôt écouter les voix de l'âme, les voix de l'amour. Donc quelque chose qui va les élever déjà eux-mêmes et être plus dans le sens de l'amour d'eux-mêmes, pour qu'ils fassent des choix qui sont bons pour eux et qui pourront lever les doutes par rapport à l'amour. Et ouais, là je vois clairement que c'est ça. Ce serait pour ôter les doutes par rapport à l'amour, parce que voilà, ils ont un manque de confiance aux relations en général de l'amour, et aussi peut-être au chemin de l'amour, de la passion, c'est-à-dire les choses un peu trop irraisonnées, on pourrait dire pour eux, dans leur langage, qui serait dans leur langage masculin sacré, qui sont beaucoup plus raisonnables que nous, hein, moins dans la passion. Et donc voilà, ces choix de l'amour qui les faisaient douter, ils se demandaient si c'était la bonne voie pour eux, etc., que c'était raisonnable. Là, ça y est, ils commencent à vraiment prendre ce chemin-là. Donc, bonne nouvelle, hein. Faire des bons choix pour eux. Et comme on est aux énergies de la nouvelle lune, ça serait justement pour faire un nouveau cycle, un nouveau démarrage avec cette voie-là qui est plus centrée là-dessus. Donc c'est génial. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire en complément de tout ça.
On va regarder ça. Hop. Oh. Je vais venir celle-là, elle reste collée, hein, vas-y. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je retourne. Bon, alors, ce que ça me dit. Ça me dit qu'ils cherchent plutôt ça, une tranquillité. Voilà, ils ont envie d'une tranquillité d'esprit, avec quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus serein pour eux. Parce que voilà, bah, ils sont encore dans ce rêve. Enfin, en fait, ils se rendent compte hein, que pour la tranquillité, il faudrait quelque part éliminer ces serpents là qui sont là. Ces faux rêves en fait. Des rêves de choses qui avaient l'air bah, voilà, plutôt pas mal. Ils pensaient à faire des bons choix. Ils avaient des bons rêves, on va dire. Mais voilà, c'est plein de serpents, quoi. C'est pas terrible, quoi. C'est à moitié marécageux, plein de serpents, plein de machins. Donc c'est pas forcément bien. Et en plus, ils commencent à écouter de moins en moins les mauvaises paroles aussi, les mauvais conseils, des mauvais amis, du mauvais entourage. Ils commencent aussi à y voir clair, à voir qu'ils sont mal entourés et qu'il y a vraiment des paroles qui sont pas super impeccables autour d'eux, qui rayonnent pas d'amour, qui sont plutôt à base de peur, de doute, etc. Et c'est pas forcément le bon chemin et ils en prennent conscience pour moi. Voilà, ils envisagent aussi ce petit retour vers leur autre, hein, toujours à poil. Ils sont déjà à poil prêts pour le retour. Il s'agit de tourner la roue pour que ça tombe là. Bon, voilà, le retour, c'est aussi dans son esprit, on va dire, de revenir vers son autre. Donc, il y a quelque chose comme ça. Alors vous me direz hein, comment ça revient. Est-ce qu'ils reviennent vraiment ou est-ce qu'ils y pensent seulement en tout cas, ils sont en train de faire le ménage. Hein. Là, sérieusement, ils sont en train de faire le ménage et dans leur tête surtout. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va prendre un petit temps, mais ils sont en train de le faire déjà. Donc, alors je sais, on vous dit ça depuis 2 ans. Non. Ouais, ils font le ménage, mais c'est des masculins aussi. Ils prennent le temps de faire bien les choses. Le ménage est bien fait au moins, hein? C'est pas à la va-vite. Non, on vous dit pas ça depuis 2 ans. Là, ils sont en connexion d'âme, etc. Donc franchement, c'est nouveau, ça. Alors, on va regarder avec l'oracle des flammes. Je veux pas décourager tout le monde, hein, parce que là, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là 2 ans Il faut que je regarde les vidéos d'il y a 2 ans. Oui, bah, c'était le cru d'il y a 2 ans, hein, ceux qui sont déjà en fusion, là. Normal, c'est des cycles. Hein. Après, oui, il y a des cycles, hein, donc forcément, il y a des énergies, des groupes qui vont se réunir. Bon, pas forcément en même temps, le même jour, mais pas loin, quoi. C'est des périodes de réunion. Et voilà, là, il y en a. Hein. Pour 2019, il va y en avoir. C'est sûr. Bon. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit sur l'oracle des flammes jumelles. Allez, est-ce que je prends tout ça? Ah, ça me paraît beaucoup. Hein. On va pas prendre ça. Ah, prendre ça. Allez. On va regarder ce que ça donne. Alors. D'accord. Bon, ben oui, ils sont en plein travail, donc. Il y a encore des karmas à régler. Donc, peut-être qu'ils sont encore avec des énergies tierces, donc peut-être déjà encore en couple. Donc, des trucs karmiques à régler. Ou alors, ils ont aussi des karmas à régler avec des blessures à épurer, etc. Donc, des choses à vivre, hein, tout simplement. Ils ont encore des choses à régler, donc ils sont occupés, quoi. Avec ça.
Donc là, j'ai la carte de la lumière qui me confirme qu'effectivement, ils y voient de plus en plus clair et ils voient de plus en plus leur lumière, donc leur âme, la voie de l'âme, le chemin de l'âme. Ils y prennent conscience de plus en plus. Alors là, je vois de l'impatience et des récurrences. Donc, je me demande... Alors attends, je suis même quasiment sûre qu'ils sont quand même... en train d'y voir tellement clair qu'ils sont pressés de régler certaines choses et ils savent qu'il y a des choses quand même à faire avant. Et voilà, ils ont l'impression que c'est... voilà, ils sont impatients parce qu'ils voient qu'il y a encore tout ça à faire et ça peut un peu les décourager. Parce que bon, c'est pas qu'ils ont hâte de retourner vers leur autre, mais ils ont hâte aussi d'en finir avec tous ces mauvais chemins dans vraiment tous les domaines. Donc ils ont envie de régler les choses au plus vite. Ils commencent à être un peu impatients, ils commencent un petit peu à en avoir marre de tous ces trucs qui traînent en longueur depuis un certain temps et qui ne leur apportent pas grand-chose. Et là, maintenant qu'ils y voient clair, en fait, qu'ils voient de la lumière et qu'ils y voient quelque part le chemin, et ben voilà, ils ont hâte de l'accomplir. Donc, c'est bien, ils vont passer à la vitesse supérieure, peut-être. Allez, on passe la vitesse. Accrochez-vous. Alors, je sais pas, j'ai envie de prendre ça. Allez, je vais prendre le tarot psychique. Regardez ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que j'y vois? Allez, pour les masculins. Bon, je ne les connais pas bien. Je vais même pas prendre le livret, je vais les interpréter. Hop là. Et ben, en plus en anglais, donc j'ai pas tous les... Je m'inspirais comme ça, hein, avec les photos. Alors. Bon, voilà, hein, je vois que ça tranche et que ça ouvre les chemins. Donc, oui, ils voient la voie. Et voilà, ils sont en train de faire en sorte d'y aller. Et je vois aussi un alignement, là, sur cette image. Donc, ils sont en train de s'aligner là-dedans, quoi, là-dessus. Bon, voilà, moi j'étais à la plage l'autre jour, voilà, il me suit, il y avait les petits pas là. En fait, voilà, il marche sur le sable et moving on, voilà, il y va, hein, regardez, il est en train d'y aller. Bon, le temps qu'il traverse la plage, les villes et les villages, il sera là pour l'apéro, tiens, allez. Bon, il y va. Bon, alors, va-t-il gagner ou perdre? Punaise. C'est vraiment un essai de ces cartes. Et ben voilà, hein, est-ce qu'il va réussir à retirer cette épée de la terre et pouvoir la brandir vers le ciel et courir en guerrier vers sa féminine? Vous le saurez au prochain épisode. Non, mais en fait, regardez, hein, là, il est... voilà, en mode comédie musicale. Il est dans le flow, hein, il est dans le flow. En train... Et on dit, c'est quoi ces guidances? Il a la main sur le cœur, il est à moitié dans l'eau, il est en train de se purifier. Voilà, hein, il est en train de se dire, allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Ouais, il se connecte, carrément, il se connecte à son cœur. Voilà, il est dans le flow. Le flow. Ou dans les flots. Il est à la plage. Donc, bon, on va dire qu'avec ce tarot, ça nous a confirmé les autres cartes hein, que je connais bien. Enfin, ça avait l'air d'être ça. Hein. Ça avait l'air d'être ça. Les spécialistes me le diront peut-être en commentaire. Alors, j'aurais pu prendre le livret aussi. Hein. On va faire les anges de l'amour. Alors, ce n'est pas... c'est les anges de l'amour, les cartes. Ce n'est pas la télé-réalité. Alors, que va-t-il se passer aux anges de l'amour?
Tiens, des cartes que j'ai sorties ce matin en guidance personnelle. Donc vous voyez que c'est les mêmes énergies un peu. Et ben voilà, des trucs à bosser. Hein. Bon alors, cela vaut la peine d'attendre. Hein. Voilà, ça vaut la peine d'avoir des petites ailes d'ange et d'être impeccable pour cette relation. Les synchronisations divines. Non, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, Dieu est avec vous. Voilà, vous êtes accompagné de guides du ciel. Ce chemin est guidé. Donc ne vous inquiétez pas, ça vaut la peine parce que c'est un chemin lumineux pour vous. Voilà. Alors là, j'ai pardonné à prendre. Alors c'est possible qu'il y ait certains masculins qui ont encore un peu de culpabilité ou ils ont à pardonner des choses aussi. C'est-à-dire peut-être des relations de leur passé à revoir. Il y a plein de choses encore à trier un petit peu ou peut-être une culpabilité aussi à régler, à résoudre. Hein, parce que la culpabilité n'est pas dans la lumière dans le sens où ça pèse sur les énergies. Donc il faut qu'ils s'en libèrent. Car tout ce qui est fait sur ce chemin, en tout cas si c'est une culpabilité par rapport à son autre, quand sa féminine, tout ce qu'il a pu faire, que ce soit des actions ou des mots qu'il a pu dire ou quoi que ce soit, tout a été orchestré et fait parfaitement, donc guidé par aussi son âme ou en fait tout a été vraiment, on va dire même ça a été fait de manière mécanique. Par rapport aussi à l'ego de sa féminine. Donc elle est autant responsable que lui, on va dire, de ce qui a pu se faire. Parce que c'est énergétique, c'est vibratoire. Donc s'il a fui d'une manière urgente, etc., c'est normal. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un mécanisme qui se met en route par rapport aux deux. Hein. Donc il n'y a pas que le masculin qui est responsable de ce qui se passe. Voilà, alors, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, donc les masculins, possible qu'ils soient préoccupés actuellement par tout ce qui est carrière, mettre en place tout ce qui est finances, carrière, etc. Ça prend aussi de la place, ça prend du temps à trouver aussi son chemin de vie, trouver une profession, quelque chose qui va vraiment les mettre bien, oui, qui puisse les satisfaire et qu'ils soient bien à ce niveau-là et qu'ils se sentent surtout en sécurité, tout ce qu'ils aiment. Et là, la codépendance. Donc la codépendance qui indique que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc effectivement, il faut lâcher toutes les dépendances, quoi. Ça, qui dit dépendance dit vide intérieur. Donc il y a un vide, c'est des sensations de vide qui ne devraient pas exister. Donc il faut toujours guérir les blessures. Donc le masculin est peut-être aussi en train de guérir certaines dépendances qu'il peut ressentir. Ou il est dépendant de certaines choses ou certains fonctionnements ou certaines habitudes où il peut se sentir dans une fausse sécurité, etc. Là, il est en train de les régler, quoi, de faire le ménage. C'est le ménage de printemps. Alors, on va regarder aussi l'oracle de Gaïa. Ça. Pour les masculins. Ouais. Eh bien, ça confirme ce qu'on a vu avant. Voilà. Bon, voilà ce qu'ils sont en train de guérir nos masculins. Bon, déjà, cadeau secret.
Donc, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc, ce que j'entends, bah, c'est que là, ils se rendent compte bah, justement du cadeau que c'est, de cette, la guérison que ça a pu apporter aussi ce lien, que c'est un cadeau. Et ils veulent en prendre un nouveau départ. Donc, ils y voient aussi bah, voilà, un démarrage ou quelque chose. En plus, on voit les ailes d'ange derrière. Donc, c'est après la guérison, ils y voient le cadeau. Voilà, ils sont en train de faire un petit peu lever le voile sur le lien. Donc c'est assez intéressant. Après, je vois l'attachement. Donc lâcher prise, contrainte et peur. Donc effectivement, ils sont en train de lâcher leur peur. Ils sont en train de lâcher prise sur les peurs, sur les habitudes, comme je disais tout à l'heure, sur vraiment les attachements, quoi, tout simplement. Tout ce qui pouvait les emprisonner aussi, hein, de leur côté. Donc, ils sont en train de se libérer, parce qu'en plus, j'ai la carte juste derrière de la guérison. Donc, regardez cette belle carte. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, voilà, guérison et se relier à son cœur. Donc, effectivement, il commence à écouter son cœur après la guérison. Et voilà, il commence à voir le cadeau dans tout ça. Donc c'est très très positif pour cette nouvelle lune, hein, un nouveau départ, un masculin qui prend conscience de son cœur, de son âme, qui commence à écouter les voix de son âme, qui se détache de plus en plus des mauvais fonctionnements et de tout ce qui est plus bon pour lui, qui écoute plus les mauvais conseils de son entourage, et même qui va trier aussi là-dessus, faire la part des choses, regarder les choses avec hauteur, voir ce qui est surtout bon pour lui, quoi. Donc il commence à faire le travail vers lui-même, vers l'amour de lui-même, là, le masculin. On va regarder au niveau de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour le masculin? Allez. Regardez cette carte. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, s'il reste des masculins qui ont encore, bah voilà, comme je disais tout à l'heure, la carte du pardon, donc s'il y a encore des rancunes ou des culpabilités, etc., bon, bah là, il faut que ça soit réglé, parce que se critiquer ne conduit qu'à plus de malheur. Il faut s'aimer et s'accepter pour transformer la relation comme par magie. Donc il y a ça, et aussi, je sais plus ce qui m'était venu. J'ai un truc qui m'est venu, qui m'est venu pendant tout à l'heure, mais j'essaie de que ça revienne. Ah voilà. Acceptez-vous comme vous êtes, c'est aussi ce masculin qui commence à s'accepter comme il est. Donc il apprend à s'aimer. Voilà, c'est ça que j'entendais aussi dans cette carte. Ouais. Et d'ailleurs, comme il va s'accepter, il va pouvoir se dire qu'il peut être quelque part accepté de sa féminine. Parce que des fois, avec toutes ses peurs et tout ça, il se sent pas forcément à la hauteur, quoi. Donc voilà. Bon, j'espère que c'est pas mode Titanic. Jack, remonte. Bon. Oh punaise. Non, ça ne finira pas comme ça, c'est trop tragique. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Donc oui, il est en train de se relier à ses émotions. D'ailleurs, il s'y noie dedans. Lui qui voulait pas les voir, regardez, il est immergé dedans. Mais reste avec nous quand même, ne va pas te noyer. Oh punaise. Et là, nous avons regardé cette élévation là vers la lumière, l'arc-en-ciel, la liberté, la carte c'est.
Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ces masculins, ils sont en train de sortir du truc. Allez, il y a l'arc-en-ciel, la lumière, on fonce, ouais, go, go prendre l'épée et allez. Voilà, vous voyez, l'épée, c'est win, hein, c'est pas lose, c'est win. Il va prendre l'épée, il va arriver, bon, il va sortir d'abord un peu de la flotte. Et voilà, c'était le petit bain pour se faire tout beau, hop. Après, il se sèche au soleil, il sort et il arrive, il glisse sur l'arc-en-ciel et oups, il arrive. Voilà, voilà. Alors, vous voyez que ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Voilà pour nos masculins. Donc, je vous fais le féminin juste de suite. Allez, bisous, bisous.